on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on est sur un swap Disney avec Adeline. On est toutes les deux membres sur le groupe de Swap Disney, tout simplement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est déjà la 3e année, si je ne dis pas de bêtises, qu'on fait un swap ensemble. On a déjà fait un calendrier de Noël, un swap Disney de Noël l'année passée et le swap Noël à nouveau cette année. On a pour ce swap un budget de 250 € hors friandises ou cadeaux des enfants, parce qu'elle a des enfants à l'intérieur. Du coup, je vous ai montré en photo le swap en question. Et on va le déboxer ensemble. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? Adeline a mis des petites choses en plus. Alors bon, elle m'a mis pour commencer un masque de visage sur Pocahontas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Des petits chocolats Kit Kat en forme de Père Noël. Les chocolats, c'est toujours très bon. C'est pas la grand-mère qui va me dire le contraire. Elle est aussi gourmande que moi, ma grand-mère. Par contre, ma maman, le chocolat, elle n'aime pas trop. Ensuite, je vois qu'elle m'a offert un très joli set de thé. Il s'agit de thé au gingembre. Il y en a 10 sachets. Ce sera l'idéal pour ma grand-mère. Ça fait 5 fois que je reprends cette prise parce que ma mère et ma grand-mère se marrent à côté de moi. Merci Adeline pour le thé au gingembre. On va ouvrir un petit paquet du swap qui est tout fin, tout petit. Je pense que ça doit être un bloc-notes, oui. Qu'est-ce que c'est? Spring is in the air. I feel like something good is gonna happen. Oui, c'est un petit bloc-notes. Bah tiens, ce sera pratique pour aller faire les courses. Petit bloc-notes de Dumbo. Après, qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, le tout petit là. Pas du tout d'idée ce que ça pourrait être. Ah, d'accord, je sais ce que c'est. Kipoxette d'Ariel. On peut la monter. Est-ce que... Non, alors elle est bien emballée. Je la montrerai. Je vous mettrai une petite capture d'écran. C'est dans sa robe, si je ne me trompe pas, à la fin du dessin animé. Oh, je ne suis pas sûre. Mais très jolie. Après, qu'est-ce qu'on va prendre? Là, on a un petit Pandora. Alors ça, c'est pas vraiment un cadeau du swap. Elle me l'a offert parce qu'elle n'en voulait plus. Elle m'a demandé s'il me plaisait. Moi, je dis jamais non à rajouter un petit Charms à mon bracelet Pandora. Il s'agit d'un petit... C'est pas vraiment de rapport avec Disney. C'est un petit séparateur. Comme elle ne le voulait plus, je lui ai dit pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, qu'est-ce que c'est? Choco Spoon. Heat up, stir up, drink up. Donc du coup, si je ne me trompe pas, chocolat au lait décoré. Comment ça s'utilise? Donc c'est du chocolat à faire fondre, d'après ce que je pense, dans un lait chaud ou dans un, voilà, dans une boisson, pour faire un chocolat chaud en fait à quelque part. C'est ce que je pense, mais j'en suis pas sûre. Mais c'est très original, moi j'avais jamais vu ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va s'ouvrir? Tiens, celui-là. Alors, ce genre de paquet, je pense, vu la forme, qu'on est peut-être sur une... Ah, comment elle s'appelle? C'est des petites figurines avec toutes les princesses. J'ai déjà Mulan de cette collection. Et Ariel, si je ne vous dis pas de bêtises. Ou alors c'est Belle. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Des Q-Fig, je ne sais plus. Voilà, les Rock Candy. C'est une Rock Candy. C'est celle de Jasmine. Trop jolie. Je ne sais pas si vous verrez bien. On peut essayer de la sortir.
voilà, hors de sa boîte. Elle est trop jolie, cette Jasmine. Comme je vous dis, j'ai déjà Mulan. Et si je vous dis pas de bêtises, c'est Ariel que j'ai, mais je suis plus sûre. En tout cas, je sais que j'en ai 2. Donc, je suis très contente de pouvoir continuer ma collection de Rock Candy. Je les adore, elles sont en pyjama en fait. Ça vient de Ralph Breaks the Internet. Ensuite, qu'est-ce qu'on va se prendre? Ah bah tiens, des chocolats. Des chocolats Chicola. Cocoa Cream. Praline. Ensuite, tiens, on va prendre ce petit qui est juste vers moi. Tiens, c'est tout mou. Qu'est-ce que ça peut être? Une trousse. Une petite trousse de la Reine des Neiges 2. Très jolie petite trousse. Toujours utile les petites trousses. Avec Anna et Elsa. Ça, je pense que c'est un produit, oui, d'après ce que je vois sur l'étiquette, c'est ça. C'est un produit Disney Store Japon. Ils ont vraiment, Disney Store Japon, des produits trop jolis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Il y a la petite carte d'Adeline. Très jolie petite carte avec un ourson. Très jolie petite carte. Ensuite, nous avons encore des chocolats. Cette fois, il s'agit de Lindt aux framboises et cranberry. Qu'est-ce qu'on va se prendre? Tiens, celui-là. Oh, je me fais tomber, ça va pas aller. Alors, c'est assez mou. Je pense qu'on est sur un bloc-notes cette fois, mais de grand format. Ah non, pas tout à fait. Nous sommes sur du Art Thérapie 60 coloriages. Deux petits exemples. Très sympa ce Art Thérapie. Après, ça c'est tout mou. Ça peut être. Ah! Qu'est-ce que c'est? C'est chou. Un Thomas O'Malley avec Marie. Comme ils sont trop mignons. Regardez-les. La petite Marie. Attendez. La petite Marie. Sur Thomas O'Malley. Trop mignon. Ça va aller dans ma collection des Aristochats. Ensuite, celui-là. Qui a une drôle de forme, qui est mou à nouveau, mais qui est dur. Donc je ne sais pas du tout. Une figurine à nouveau. Qu'est-ce que c'est? Et en plus, c'est bien emballé. Qu'est-ce que... Tu l'as bien emballé, Adeline.
Je connais pas du tout cette gamme de figurines. Où est-ce que tu les trouves, Adeline? Ils sont trop rigolos. Une grosse boîte. Alors avec les grosses boîtes carrées, c'est un peu dur de savoir ce qu'il y a dedans. Si on ouvre juste le dessus, qu'est-ce qu'on a? Du blanc. Ça ne me dit pas ce que ça peut être. Alors ça... Ah, où est passé le ciseau? Alors ça, c'est dans une boîte blanche. Ça peut venir soit du parc Disney, Land Paris, soit du shop. On va voir. Ah, mais tu avais déjà des scotchés. Il y avait juste un petit scotch. Est-ce que c'est peut-être un petit ornement? Parce que Adeline en avait montré plusieurs. Et je lui avais dit qu'il y en avait un qui me plaisait. Est-ce que ce serait ça? Oui, c'est celui-là. C'est celui-là. Il s'agit de l'ornement qui est sorti cette année sur le shop Disney des Aristochats avec Duchesse, Marie, Toulouse et Berlioz. Ils sont trop mignons. C'est pratiquement le seul ornement qui me faisait vraiment de l'œil. Même si bon, ça c'est censé être un ornement pour le sapin. C'est un peu trop lourd, comme dirait ma maman qui fait le commentaire discrètement. Moi je les mets plutôt dans ma collection en vitrine tout simplement. Je vais enlever certainement la petite ficelle. Très très joli, il me plaisait beaucoup cet ornement. Après, encore un petit paquet, toujours une boîte. On va l'ouvrir sur le dessus, comme ça, ça sera peut-être... Ah, c'est en chinois, en asiatique, chinois, japonais. Une capoxette. Qui est-ce? Ah, c'est Aurore. Capoxette de Aurore. Je vous ferai un petit close-up quand je les aurai montés. Je vous ferai une petite photo pour mettre en haut à droite ou à gauche. C'est Aurore. Là aussi, les capoxettes, j'en ai 2 ou 3. J'ai une belle. J'ai une Ariel, en tout cas une petite. Donc ça me complète ma collection de capoxettes. Ensuite, je gardais le plus gros pour le dernier. Encore une petite boîte. Ça bouge à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? 14 ans et plus. Oh là là! Oh là là! Merci! Ah, je suis trop contente. Oui, ça vient de chez Cadeau City. Mais c'est normal que ça bouge comme ça. On va déjà enlever le plastique, ça fera, on verra un peu mieux. Oui, j'ai une assistante à côté de moi. Comment ça s'ouvre? Comme ça? Oui, comme ça. On va l'ouvrir. J'y arrive. Je vais mieux vous la montrer. C'est trop beau. Adeline, cette année, je crois que tu as décidé de me gâter sur les Aristochats. Alors par contre, comment est-ce qu'on la met dans la petite patte de Marie? Il s'agit d'une petite figurine des Aristochats. Il y a tout qui s'écoule. Encore une fois avec Marie, Toulouse, Berlioz. Le petit ombrelle s'est fait la malle. Mais c'est pas grave. Derrière, vous avez Roquefort. Regardez-moi comme il est trop mignon.
Elle est trop mignonne. C'est très bien, je me suis créé un deuxième étage pour les Aristochats. Donc ça va compléter ma petite collection des Aristochats. L'ombrelle ne veut pas tenir. Mais tu m'énerves. Voilà, ça va compléter la collection des Aristochats à merveille. Ça ne sert à rien. Ça ne veut pas tenir. Ça tiendra en vitrine, c'est ça l'important. Trop joli les Aristochats, c'est toujours une valeur sûre pour moi. Et la dernière, la plus grosse des boîtes, ça c'est des chocolats aussi. Ah, une boîte bleue. Donc les boîtes bleues, c'est les showcase. En général, c'est les hautes coutures, les boîtes bleues. Qui est-ce que ça va être? Ah! Il s'agit de Mulan haute couture. Depuis le temps que je la voulais, celle-là. Et que je ne la prenais pas parce que mes swappeuses me disaient ne prends pas de figurines. Elle va compléter à merveille ma collection de haute couture. La voilà, la belle Mulan. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Mulan haute couture. Je crois que c'est la première version qui est sortie de Mulan en haute couture, si je vous dis pas de bêtises. En tout cas, ça fait un moment qu'elle est dans ma wishlist. Donc, je suis plus que ravie de l'obtenir. Trop belle. Et voilà, ce swap est terminé. Il était à nouveau magnifique, avec des pièces magnifiques. Tout me plaît. C'est pas difficile. Même les petites figurines comme les Candy, Rock Candy, les Capoxettes. J'adore tellement ce genre de petites figurines. Les belles comme les hautes coutures. Celle-là, c'est le top. Franchement, les hautes coutures, on est presque jamais déçus. Presque. Il y a une ou deux fois où c'était un peu raté. La petite suspension des Aristochats, magnifique aussi. Les chocolats, tout est trop joli. La Marie Toulouse Berlioz, mais la petite ombrelle ne tient pas, donc je ne vais pas vous la remettre. Tout est super. Franchement, merci Adeline encore pour ce super swap. J'espère que le mien t'aura plu. J'ai mis que 3 figurines ou 4. Ça a été un choix de ma part, parce qu'Adeline et moi, on aime bien aussi les belles figurines qui coûtent de l'argent. Et je lui ai pris d'office une VDCC de Frères des Ours. Elle en avait 2 dans sa wishlist. Il y en a une qui était à 400 €. C'était genre légèrement hors thème, hors budget surtout. Mais la deuxième, j'en ai trouvé une pour un prix raisonnable. Mais bon, ça prenait un tiers, du budget du swap. C'est pour ça que j'ai mis moins de pièces qu'elle. Parce que j'ai préféré mettre des Jim Shore et des VDCC. Mais tout me plaît. Ah, vraiment, merci Adeline. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé comme item dans celle-ci. Ou si vous en possédez certains. N'hésitez pas non plus à liker et à partager la vidéo. Ça permet de se faire connaître aux petits contenus comme moi. Ciao, ciao!